Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Bon, je vous ai déjà dit Ish et tout, mais vous savez, j'aime bien le faire. Donc là, je vous présente Mehdi qui est à ma droite. C'est lui qui est le coach et l'entraîneur de Jiu-Jitsu brésilien ici. C'est lui qui m'a invité, voilà. Ensuite, à ma gauche, donc à votre droite, on a une sommité du Jiu-Jitsu brésilien. Si vous ne le connaissez pas, il faut vous taper son nom, vous allez voir que c'est une grosse référence. Et je viens jusqu'à Riyad pour trouver ça. Pas besoin d'aller au Brésil, il y a des champions de partout. Et lui, il fait partie des énormes champions. Ton palmarès? Les plus gros en ceinture noire, 2 fois champion du monde et 7 fois champion d'Europe. Voilà. Et vous savez, quand on est champion du monde juste au brésilien, malheureusement, c'est pas comme nous à la boxe. On peut être champion du monde de boxe taille, mais il y a plusieurs champions dans plusieurs catégories, plusieurs fédérations. Là, c'est pas le cas. Quand on est champion du brésilien, c'est qu'on est vraiment champion. Voilà. Je dis pas que je suis pas un champion avec les autres non plus, mais eux, ils ont quand même un grade vraiment un peu plus. C'est plus des champions, on va dire. Et puis là, après les autres, c'est des élèves. Donc là, on va rester avec notre ami Aziz qui va nous montrer des techniques de no-gi adapté pour le MMA. Mehdi, c'est lui où je ferai une intervention dans son club. On le fera, je sais pas quand. Je vais le faire aujourd'hui. J'ai eu du retard, plein de trucs, je m'en excuse. Donc on fera ça lundi. Donc reste avec nous, c'est parti. C'est maintenant! Mais je ne vais pas reculer en arrière parce que j'aurai pas assez de force. Donc mon talon, je vais le coller ici. Boum, je prends le coude et je pars ici, dans le feu d'action. Et j'arrive en omoplata. Donc je ne peux plus tourner de ce côté-là. Donc j'ouvre ici, je vais bloquer ici pour résister. Juste pousser le coude et partir ici en arrière. D'accord? Et quand je vais partir, il vient avec moi. Ouais. Je fais à ce moment-là. J'ai gagné comme ça la finale des championnats du monde de Brésil. Ah ouais. Des détails pour celui qui est derrière. La première chose pour moi, c'est défendre les étranglements. Ouais. Il y aura un étranglement que si cette main elle passe au-dessus. Voilà. Une main au-dessus, il y a étranglement. Les deux mains en dessous, il n'y a pas étranglement. Je n'ai pas d'inquiétude. Même s'il veut pardon m'étrangler avec le kimono, prends le kimono là, voilà. Et il veut tirer, mon aisselle me protège. Lui, il ne doit pas se mettre en situation dangereuse, c'est-à-dire qu'il ne doit pas croiser ses pieds. Ouais. S'il se croise les pieds là, bon, la première chose que je dois faire moi quand je suis pris comme ça, quand il me prend le dos, la première chose c'est mon équilibre. Interdit de me mettre le ventre par terre. Si je me mets le ventre par terre, voilà, c'est fini. Voilà, mon combat s'arrête là. Mon combat s'arrêtera là, je ne peux plus défendre. C'est la ligne rouge à pas arriver. Donc là, je vais prendre mon équilibre en écartant les deux jambes, je vais pousser en arrière et garder mon équilibre ici. Ça c'est très important de garder mon équilibre. S'il croise les jambes, voilà, je vais pouvoir venir chercher ici, d'accord? Simplement.
Et là, c'est pas les chevilles qui prennent en premier, ça sera les ménisques en premier, parce que c'est une rotation du genou. D'accord? La deuxième chose, c'est que si lui, il est là, simplement, et qu'il ferme, comme ça. Voilà. Il ferme ici, il vient là sur le côté. C'est pareil, le principal, je défends d'abord le cou, j'ai aucun problème. Après, je lui fais une clé de cheville sur cette cheville et sur le genou, en faisant simplement ce mouvement-là. C'est-à-dire que je vais lever ma main. Là, les gars, ça vaut de l'or. En MMA, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, on se décale. Voilà. On se décale, on vient Il verrouiller est là. ici. La jambe, elle est bien là. Je défends le cou parce que c'est ça qui est important pour moi. La défense, c'est ce mouvement-là. C'est ces deux mouvements-là, c'est tout. D'accord? Une fois que j'ai bien défendu, mon creux peuplité va venir encadrer la jambe là. Et après, simplement, je vais pousser en avant avec mon bassin et regardez ce qui va se passer ici. Wow! Terminé. Les gars, ça c'est de la bombe. Ça vaut de l'or, ça. Alors celle-là, ouh! Si je vous apprends quelque chose, ça me Parce que celle-là, en MMA, on verrouille vachement comme ça en fait. Justement, on verrouille comme ça. Et là, franchement, je la connaissais pas. Elle est vraiment, ici. vraiment intéressante. Et comme tu peux la montrer une dernière fois? Bien sûr. Je vais la montrer parce que ça, c'est... Sur toi ou sur lui? Sur lui. D'accord. Je passe ma jambe. D'accord? Et je passe là. D'accord? Il est jeune. Pas de nuit. Merci beaucoup. C'est ça pour aussi le plaisir. C'est vrai, Abdallah. C'est vrai, t'es costaud. Prends ici. Tu étais plus costaud que moi. Allez. S'il est du même poids ou une force égale, quand je vais rentrer là. D'accord. C'est une position où on a l'habitude de résister à cette douleur. Ça bien résister, ouais. Tu peux te rappeler, on n'aura pas de douleur. Parce que nous, on est habitué au clinch. Bon, donc c'est juste parce que nous, on est habitué. Bon, je vais essayer. Par contre, quand tu fais ça, parce que, vas-y, essaie de verrouiller. Verrouiller avec les deux mains, tu vois. Ce qu'on va faire, on va bloquer vraiment. Ouais. Essaie, vas-y, descends, tu peux te